Cette histoire est inspirée de faits réels. Tous les noms et lieux ont été modifiés pour protéger la vie privée des personnes impliquées. Salut, mon ami. Prends une chaise et mets-toi à l'aise, car j'ai une sacrée histoire à te raconter. C'est le genre de récit qui te fera rire, pleurer, et peut-être même jeter quelque chose contre le mur par frustration. Mais je te promets qu'à la fin, tu te sentiras plein d'espoir concernant cette folle petite chose qu'est la vie. Par où commencer, vraiment ? Je suppose que je vais remonter au tout début, à l'époque où Victoria et moi étions juste un couple de gamins effrontés courant dans mon quartier de Savannah. La mousse espagnole accrochée au vieux chêne, le bruit des tramways résonnant dans River Street, la douce odeur des biscuits au miel qui s'échappaient de la fenêtre de la cuisine de ma maman, voilà les simples plaisirs qui ont marqué notre enfance. Vicky habitait juste en bas de la rue, dans cette grande demeure antebellum toujours fraîchement peinte en jaune pâle. Sa famille avait de l'argent, c'est sûr, mais elle n'en faisait jamais étalage. Nous passions nos journées à courir après son turbulent Golden Retriever Buddy, à grimper aux arbres dans Forsyth Park, et à nous lancer des défis pour traverser ce cimetière effrayant à minuit. Elle était ma complice dès le départ. Même à l'époque, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point elle devenait jolie. Pas de manière malsaine, tu comprends. Nous étions juste des enfants. Mais ses grands yeux verts, son sourire en fossette, la façon dont ses cheveux châtains brillaient comme des pièces de monnaie au soleil. Elle était spéciale, c'est certain. Je me souviens que ses grandes sœurs me taquinaient en disant que j'avais le béguin, mais je le niais toujours. Vicky était ma meilleure amie, tout simplement. Du moins, c'est ce que je me disais. Les années ont filé à toute vitesse entre soirées pyjama, bal de l'école et barbecue en famille. Avant que je m'en rende compte, nous nous apprêtions à partir ensemble à l'université de Géorgie. Vicky était déterminée à devenir psychologue pour enfants pour aider des enfants comme nous l'étions autrefois, tandis que moi, je me dirigeais vers le monde des affaires, incertain de ce que je voulais vraiment. Ces premiers mois à l'université, tout était un total flou de fêtes, de mauvaises décisions et de suffisamment de nouilles ramen pour nourrir un petit pays. Puis, une nuit d'octobre fraîche, tout a changé. Vicky et moi étions enfermés dans ma chambre d'internat à réviser pour un gros examen. Enfin, elle révisait. J'avais du mal à garder les yeux ouverts, mon esprit dérivant vers le dernier épisode de Game of Thrones. Soudain, elle referma son livre avec un bruit sec qui me fit presque sursauter. « Lucas, il faut qu'on parle », dit-elle d'un ton sans détour qui lui était propre. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. On ne veut jamais entendre ces 4 mots de la part de qui que ce soit, laisse-moi te le dire. Elle prit une grande inspiration et se mit à parler de notre proximité, de combien elle chérissait notre amitié. J'acquiesçai simplement, encore à moitié endormi et complètement ignorant de la direction que prenait cette conversation. Puis, elle lâcha une bombe qui me fit sursauter complètement. La vérité est, je suis amoureuse de toi, Lucas. Ça fait des années. Je devais avoir l'air d'un cerf pris dans les phares, car elle laissa échapper un rire nerveux. Dis quelque chose, s'il te plaît. Ne te contente pas de me fixer comme ça. Ma bouche s'ouvrit et se referma plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. Que pouvais-je bien dire ? Ma meilleure amie, la personne que j'aimais le plus au monde, me confessait des sentiments amoureux. C'était comme dans une comédie romantique ringarde, sauf que c'était la réalité, et je ne savais pas comment réagir. Finalement, j'arrivais à balbutier, « Vicky, je ne sais pas quoi dire. Tu es ma meilleure amie. Je ne t'ai jamais envisagé de cette façon. » L'air déçu sur son visage à ce moment-là, mon Dieu, ça me brise encore le cœur rien que d'y penser. Elle hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées, et commença à rassembler ses livres. Tu sais quoi ? Oublie juste ce que j'ai dit. J'ai rendu les choses gênantes maintenant, n'est-ce pas ? Je vais y aller. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la porte, je l'ai attrapée par le bras et l'ai tirée dans une étreinte. Elle a fondu dans mes bras, et à ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Soudain, j'étais hyper conscient de la façon dont elle s'adaptait parfaitement contre moi, le parfum floral de son shampoing, la chaleur de son souffle sur mon cou. Par pur instinct, j'ai relevé son menton et l'ai embrassé. Pas juste un baiser,
mais un vrai baiser brûlant d'âme qui semblait durer une éternité. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux rougis et un peu étourdis. Vicky a laissé échapper un rire sans souffle. Eh bien, je suppose que ça répond à ça. Nous avons fini par passer toute la nuit à parler, rire, et oui, peut-être un peu à nous embrasser comme un couple d'adolescents excités. Mais cela semblait si naturel, comme si nous avions construit cela depuis des années sans même nous en rendre compte. Au moment où le soleil a fait son apparition à travers la fenêtre de ma chambre universitaire, nous savions, c'était ça. Nous étions à fond, quoi qu'il arrive. Si seulement nous avions su à l'époque ce qui nous attendait et comment tout allait si mal tourner. Bon, donc où en étais-je? Ah oui, Vicky et moi étions fous amoureux, nous nous promenions main dans la main sur le campus comme un couple de chiots amoureux. C'était comme dans un conte de fées, je vous le dis. Nos familles étaient ravies aussi, apparemment, elles espéraient que nous nous mettions ensemble depuis des années. Le père de Vicky a même plaisanté en disant qu'il commençait à se demander si j'allais un jour passer à l'action. Nous faisions tout ensemble, depuis encourager les Bulldogs au stade Sanford jusqu'à pique-niquer sous les étoiles au jardin botanique de l'État. Vicky était mon rock à travers tous les hauts et les bas de la vie universitaire. Quand je stressais pour les examens ou les candidatures de travail, elle débarquait à ma porte avec une pinte de glace au beurre de pécan et l'un de ses célèbres discours motivants. « Tu vas y arriver, Lucas », disait-elle avec ce sourire éclatant. « Tu es la personne la plus intelligente, la plus compétente que je connaisse. N'importe quelle entreprise serait chanceuse de t'avoir. » Et quand elle luttait contre ses propres démons, comme ce jour où elle a obtenu un C sur un gros projet de psychologie, j'étais là pour essuyer ses larmes et lui rappeler à quel point elle était brillante. Nous nous équilibrions parfaitement, telles deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtaient enfin. Avant même de nous en rendre compte, le jour de la remise des diplômes est arrivé dans un tourbillon de tocs, de robes et de parents émus. Alors que nous posions pour des photos devant l'arche emblématique du campus Nord, Vicky se tourna vers moi avec une lueur espiègle dans les yeux. « Épousons-nous » chuchota-t-elle en me serrant la main. J'ai failli m'étrangler avec ma propre langue. « Quoi, là, tout de suite ?» Elle rit, secouant la tête. « Non, bête. Mais bientôt. Je sais que nous sommes jeunes, mais je sais aussi que tu es l'homme de ma vie, Lucas. Je ne veux pas perdre une minute de plus à ne pas être ta femme. » Des larmes me piquèrent au coin des yeux alors que je la serrais contre moi, me fichant éperdument de qui pouvait nous regarder. Je t'aime tellement, Victoria Ann Thompson. Faisons-le. Unissons-nous. Nous nous sommes installés dans la vie de jeunes mariés aussi naturellement que respirer. Notre petite maison sur l'île de l'Espoir était comme sortie d'un magazine Southern Living, avec sa véranda enveloppante et sa mousse espagnole. Le soir, nous nous asseyions sur la balançoire de la véranda, sirotant du thé sucré et regardant les bateaux de pêche se balancer au loin. C'était un bonheur pur, tout simplement. Mais vous savez ce qu'on dit sur le calme avant la tempête. Avec le recul, je peux identifier le moment précis où les choses ont commencé à changer. C'était un après-midi de juillet moite, environ 2 ans après notre mariage. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail au bureau, ma chemise collant à mon dos de sueur. Vicky était levée sur le canapé, feuilletant un tas de magazines de mariage. Sa sœur Rebecca allait se marier à l'automne, et Vicky avait endossé le rôle de planificatrice de mariage non officiel. « Salut, bébé », dis-je en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Comment se passe la planification ?» Elle haussa les épaules, sans lever les yeux des pages brillantes. « Bien, je suppose. Becca est une vraie bridezilla, comme d'habitude. Elle a déjà changé d'avis sur les centres de table 3 fois. » J'ai ri, m'installant à côté d'elle. « Eh bien, c'est pour ça qu'elle t'a, non ? » La voix de la raison. Vicky a simplement marmonné sans s'engager, toujours absorbée par une sélection de bouquets. J'ai étudié son profil un instant, remarquant les cernes sous ses yeux, la tension dans sa mâchoire. « Hé, est-ce que tout va bien ? Tu as l'air un peu bizarre. » Elle m'a finalement regardé, forçant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Ça va, juste fatigué. Les préparatifs du mariage, tu sais. » J'ai acquiescé,
pas entièrement convaincu mais prêt à laisser passer pour le moment. Si seulement j'avais su à ce moment-là ce qui se passait vraiment, les secrets qu'elle me cachait. Peut-être aurais-je pu faire quelque chose, dire quelque chose pour arrêter le désastre qui se préparait. Mais le recul est toujours plus clair, n'est-ce pas? Les mois suivants ont été un tourbillon de travail, de préparatifs de mariage et un sentiment croissant de malaise que je n'arrivais pas à chasser. Vicky était distante, prétendant toujours être épuisée ou stressée quand j'essayais de la faire parler. Elle a commencé à travailler tard au bureau de plus en plus souvent, rentrant chez elle avec ses vêtements froissés et ses cheveux ébouriffés. Je me disais que c'était juste la pression de son travail, qu'elle faisait des heures supplémentaires pour impressionner son patron. Mais au fond de moi, dans un endroit que je ne voulais pas reconnaître, je savais que quelque chose n'allait pas. La femme que j'avais épousée, ma meilleure amie et mon âme sœur, s'éloignait de moi jour après jour. Et le pire dans tout ça, je ne savais pas comment l'arrêter. Puis vint la nuit qui a tout changé, le moment où mon monde a implosé comme une supernova. C'était une soirée d'octobre fraîche, quelques semaines seulement avant le mariage de Becca. J'étais rentré du travail tôt pour une fois, espérant surprendre Vicky avec un dîner romantique dans son restaurant de fruits de mer préféré sur River Street. Mais quand je suis arrivé devant chez nous, mon cœur a presque cessé de battre dans ma poitrine. Là, garée de travers dans l'allée, se trouvait la vieille Chevrolet en piteux état de mon frère Benjamin. Et là, visible à travers la fenêtre du salon, se trouvaient deux silhouettes enlacées sur le canapé, bougeant d'une manière qui ne laissait aucun doute sur ce qu'ils faisaient. Le monde semblait basculer sur son axe alors que je restais là, serrant si fort le volant que mes jointures devenaient blanches. Ça ne pouvait pas être en train de se passer. Pas à nous, pas à Vicky et moi. Nous étions le couple que tout le monde enviait, ceux qui étaient censés réussir contre vent et marée. Mais en regardant ma femme, l'amour de ma vie, dans les affres de la passion avec mon propre sang, je savais que plus rien ne serait jamais pareil. La trahison m'a coupé au plus profond, a brisé chaque illusion que j'avais jamais eue sur l'amour et la loyauté. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Je sais que j'ai foncé dans la maison, hurlant des obscénités à plein poumon. Je sais que Vicky s'est mise à pleurer, essayant de se couvrir avec un coussin en bafouillant des excuses. Et je sais que Benjamin est resté assis là avec un petit sourire narquois sur le visage, comme s'il avait remporté une sorte de prix tordu. Je suis parti cette nuit-là avec rien d'autre que les vêtements sur le dos et un cœur plein de rêves brisés. Et alors que je conduisais sans but à travers les rues sombres de Savannah, je me suis juré de ne plus jamais me laisser aussi vulnérable. L'amour m'avait trahi de la manière la plus cruelle possible. Et j'en avais fini avec ça, fini avec tout ça. Bon, alors avançons un peu, d'accord? Cela fait 5 ans depuis cette nuit-là, 5 longues années à ramasser les morceaux et à essayer de continuer ma vie. Je ne vais pas vous mentir, ces premiers mois ont été un enfer pur. J'ai squatté le canapé de mon pote Jake pendant un moment, passant mes journées dans une brume de whisky et d'auto-apitoiement. Je ne pouvais pas manger, ne pouvais pas dormir, ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de rejouer cette scène horrible dans ma tête encore et encore. Ma famille était dévastée quand ils ont appris. Ma maman a pleuré pendant des jours, et mon papa a juste secoué la tête d'incrédulité. J'ai toujours su que ce garçon était un problème, a-t-il dit de Benjamin. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il puisse descendre si bas. Quant à la famille de Vicky, eh bien, disons simplement que les choses ont rapidement tourné au vinaigre. Son père s'est pointé un jour à mon bureau, le visage rouge et fulminant, exigeant de savoir ce que j'avais fait pour pousser sa petite fille dans les bras d'un autre homme. Il m'a fallu toute ma maîtrise pour ne pas lui en coller une sur le champ. Mais tu sais ce qu'on dit, le temps guérit toutes les blessures. Ou du moins, il les engourdit un peu. Peu à peu, j'ai commencé à recoller les morceaux de ma vie. Je me suis investi dans mon travail, passant de longues heures au bureau et acceptant tous les projets qui se présentaient. J'ai même commencé à fréquenter la salle de sport, canalisant toute cette colère et cette douleur dans le soulevé de fonte et la course sur le tapis roulant. Et lentement mais sûrement, j'ai recommencé à me sentir moi-même. J'ai emménagé dans mon propre appartement, un petit loft en plein cœur du centre-ville de Savannah. J'ai fait de nouvelles connaissances,
suis sorti en quelques rendez-vous décontractés ici et là. Rien de sérieux, tu comprends. Je n'étais pas prêt pour ça encore. Mais ça faisait du bien d'être de nouveau dans le monde, de me rappeler qu'il y avait une vie au-delà des 4 murs de ma propre misère. Mais juste quand je pensais avoir compris ce que signifiait vraiment « avancer », la vie m'a lancé une autre balle courbe. C'était une douce soirée de printemps, et j'étais assis sur mon balcon en train de siroter une bière et de regarder le soleil disparaître sous l'horizon. Mon téléphone a vibré avec un texto entrant, et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à ce que ce soit un de mes potes demandant si je voulais boire un verre. Mais le nom qui est apparu a fait battre mon cœur plus fort. Rebecca Thompson. La petite sœur de Vicky, celle qui a toujours été comme une petite sœur pour moi aussi. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis tout ce désastre. Je pense qu'elle se sentait prise au piège, déchirée entre sa loyauté envers sa sœur et son affection pour moi. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert le message. « Salut Luc, ça fait longtemps. Je suis en ville pour quelques jours, chez mes parents. Tu aurais envie de prendre un café et de rattraper le temps perdu ?» J'ai fixé l'écran pendant un long moment, mon esprit en ébullition. Une partie de moi voulait supprimer le message et faire semblant de ne jamais l'avoir vu. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'une autre femme Thompson vienne perturber mon esprit. Mais une autre partie de moi, une partie que je pensais depuis longtemps morte, s'est réveillée à l'idée de revoir Becca. Avant que je puisse me convaincre du contraire, j'ai tapé une réponse. Bien sûr, Beck. Et demain matin au Sensibine ? 10 heures, ça te convient ? Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Parfait. J'ai hâte de te voir. Parenthèse fermante, guillemets double. J'ai retourné et retourné toute la nuit, mon esprit tourbillonnant de souvenirs de Becca. La dernière fois que je l'avais vue, c'était à son mariage, quelques semaines seulement avant que tout ne parte en vrille. Elle avait été une mariée radieuse, tout sourire et rire alors qu'elle tournoyait sur la piste de danse avec son nouveau mari. Je me souvenais avoir pensé à quel point elle avait l'air adulte, à quel point elle avait parcouru un long chemin depuis la petite fille maladroite qui nous suivait Vicky et moi dans nos aventures. Le lendemain matin, je suis arrivé au café avec un quart d'heure d'avance, l'estomac noué. J'ai commandé un grand café noir et j'ai attrapé une table près de la fenêtre, essayant de calmer mes nerfs en regardant les passants dans la rue. Et puis, soudain, elle était là. Je ne l'avais presque pas reconnue au début. Disparut la silhouette enfantine et le sourire timide que je me rappelais. À sa place se tenait une femme, tout en courbe et en confiance alors qu'elle entrait dans la pièce dans une robe d'été qui épousait sa silhouette à tous les bons endroits. « Luc !» s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant en me voyant. « Oh mon Dieu, c'est tellement bon de te voir !» Elle m'a pris dans ses bras, et j'ai respiré le parfum familier de son parfum, un mélange enivrant de jasmin et de vanille. « Toi aussi, Beck ?» ai-je réussi à dire, ma voix un peu rauque. « Tu es magnifique. » Elle a souri, me faisant faire un petit tour. « Pas mal pour une vieille mariée, hein ? D'ailleurs, je suis en fait divorcé maintenant. Il s'est avéré que le prince charmant était plus un crapaud que je ne le pensais. » J'ai levé un sourcil, surpris. « Je suis désolé d'apprendre ça. Que s'est-il passé, si tu permets que je te le demande ?» Elle a fait un geste de la main avec dédain. « Oh, la routine. Il était plus intéressé par les atouts de sa secrétaire que par notre compte bancaire commun, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on apprend de ses erreurs, n'est-ce pas ? » Nous avons ensuite entamé une conversation facile, rattrapant les 5 dernières années de nos vies. Becca avait déménagé à New York après le divorce, décrochant un poste dans un grand magazine de mode. « Je pense en fait à retourner à Savannah », confia-t-elle en remuant son latte. La vie en grande ville était amusante un moment, mais le rythme plus lent et le sentiment de communauté me manquent ici. J'ai acquiescé, comprenant parfaitement. Rien ne vaut le chez-soi, n'est-ce pas ? Elle a souri, ses yeux verts pétillant sous la lumière du soleil qui traversait la fenêtre. Surtout quand le chez-soi s'accompagne d'un verre de thé sucré et de bonne compagnie. Nous avons discuté pendant des heures, perdant toute notion du temps en riant et en se remémorant le passé. Et alors que je raccompagnais Becca à sa voiture plus tard cet après-midi-là, j'ai ressenti une chaleur naître dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la chaleur de la Géorgie.
On devrait refaire ça un de ces jours, a-t-elle dit, sa main restant un instant sur mon bras. Tu m'as vraiment manqué, Luc. Tu m'as aussi manqué, Beck. Plus que tu ne le crois. Et tandis que je la regardais s'éloigner en voiture, j'ai su que ma vie était sur le point de changer une fois de plus. Mais cette fois, peut-être, ce serait pour le mieux. Alors, Becca et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble après ce premier café. C'était comme redécouvrir une vieille chanson préférée, une que tu avais oubliée à quel point tu l'aimais jusqu'à ce que tu l'entendes à nouveau. Nous nous retrouvions pour déjeuner chez Mrs. Wilkes Dining Room, partageant des plats de poulet frit et de légumes verts en feuilles tout en nous tenant au courant de nos vies respectives. Nous faisions de longues promenades à travers Forsyth Park, la mousse espagnole se balançant doucement au-dessus de nos têtes alors que nous parlions de tout et de rien. Et quelque part en chemin, sans même m'en rendre compte, j'ai commencé à tomber amoureux d'elle. Ce n'était pas comme avec Vicky, cette passion soudaine et dévorante qui m'avait emporté. Non, c'était quelque chose de plus lent, de plus profond, telles les racines d'un chêne grandissant patiemment avec le temps. Je crois que Becca le ressentait aussi, ce changement dans notre relation, de l'amitié à quelque chose de plus. Parfois, je la surprenais à me regarder, un doux sourire jouant sur les coins de sa bouche. Et quand nous nous disions au revoir, ces étreintes s'éternisaient un peu plus que nécessaire. Mais malgré tout, j'hésitais. Une partie de moi avait l'impression de trahir Vicky à nouveau, même si c'était elle qui avait brisé nos vœux en 1000 morceaux. Et une autre partie de moi avait tout simplement peur, terrifiée à l'idée de me rouvrir à ce genre de douleur. Tout a atteint son paroxysme un soir d'été moite. Becca et moi étions sortis en ville, écoutant de la musique live au Jazz Tapa Bar et sirotant des cocktails qui goûtaient comme du pur soleil. Nous rentrions chez elle, nos épaules se frôlant alors que nous naviguions dans les étroits trottoirs du quartier historique. Soudain, Becca s'arrêta net, se tournant vers moi avec un regard déterminé. « Qu'est-ce qui se passe, Beck ?» Elle prit une grande inspiration, son regard ne quittant jamais le mien. « Je suis amoureuse de toi. Ça fait longtemps, peut-être même depuis que nous étions enfants. Et je sais que c'est compliqué, avec tout ce qui s'est passé avec Vicky, mais je ne peux plus prétendre ne pas ressentir ça. » Je la fixais, la bouche ouverte comme un idiot. Je m'en doutais, bien sûr, mais l'entendre le dire à voix haute comme ça, c'était comme un coup de foudre en plein cœur. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais je devais juste te le dire, avant de perdre mon courage. » Elle commença à se détourner, mais je saisis sa main, la ramenant vers moi. « Beck, attends. » Et puis je l'ai embrassée, là, sur le trottoir devant tout le monde et Dieu. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage, comme retrouver une partie de moi que je ne savais même pas être manquante. Quand nous nous sommes finalement séparés, Becca souriait de toutes ses dents. « Eh bien, mince. Si j'avais su que c'était tout ce qu'il fallait pour te faire bouger, j'aurais avoué mes sentiments il y a des lustres. » J'ai ri, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Que puis-je dire? Je suis un lent apprenti. À partir de ce moment-là, Becca et moi étions inséparables. Mais même au milieu de tout ce bonheur, il y avait toujours une ombre qui planait sur nous. Vicky. Je ne l'avais ni vue ni parlé depuis cette terrible nuit, mais je savais qu'elle était toujours quelque part, vivant sa vie comme si elle n'avait pas réduit la mienne en 1000 morceaux. Et puis, un jour, le passé est venu frapper. Littéralement. J'étais chez Becca, préparant un lot de mes fameuses crevettes et grits, quand il y eut un coup sec à la porte d'entrée. « Je vais ouvrir » appela Becca depuis le salon. C'est probablement juste le livreur UPS avec mon nouveau tapis de yoga. Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas le livreur UPS qui se tenait là. C'était Vicky, l'air comme si elle avait vu un fantôme. « Que diable fais-tu ici ?» exigea Becca, sa voix glaciale. Le regard de Vicky passa au-delà d'elle, se posant sur moi où je me tenais figé dans l'encadrement de la cuisine. « Je dois parler à Luc. S'il te plaît, c'est important. » Becca commença à protester, mais je levai une main pour l'arrêter. « C'est bon, Beck. Je vais m'occuper de ça. » Je suis sorti, refermant fermement la porte derrière moi. Vicky se tenait là sur le porche,
se tordant les mains nerveusement. Elle semblait plus mince que dans mon souvenir, ses cheveux autrefois brillants ternes et sans vie. « Que veux-tu, Vicky ?» demandai-je, ma voix soigneusement neutre. Elle prit une inspiration tremblante, ses yeux se remplissant de larmes. « J'ai fait une erreur, Luc. Une horrible, affreuse erreur. Et je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je devais te dire à quel point je suis désolé. » Je la fixais, ressentant un étrange mélange de colère et de pitié tourbillonner dans mon ventre. « Tu as raison. Tu ne mérites pas mon pardon. Ce que tu as fait, c'est impardonnable. » Elle hocha la tête, une seule larme glissant sur sa joue. « Je sais, mais je ne demande pas pardon. J'avais juste besoin que tu saches que je le regrette, chaque jour. Et que j'espère que tu puisses trouver le bonheur, même si ce n'est pas avec moi. » Je suis resté silencieux pendant un long moment, laissant ces paroles s'imprégner en moi. Puis, lentement, j'ai senti quelque chose en moi commencer à se relâcher, comme un poing qui avait été serré trop longtemps. Je suis heureux, Vicky. Plus heureux que je n'aurais jamais pensé pouvoir l'être à nouveau. Et c'est grâce à ta sœur, la femme qui a ramassé les morceaux que tu as laissés derrière toi et m'a aidé à me reconstruire. Les yeux de Vicky se sont écarquillés, mais elle n'avait pas l'air surprise. Je sentais qu'il se passait quelque chose entre vous deux. La façon dont elle parle de toi, c'est comme je parlais de toi autrefois. J'ai acquiescé, ressentant une vague de chaleur à la pensée de Becca. Elle est mon avenir, Vicky. Et toi, tu es mon passé. Une partie de ma vie que je n'oublierai jamais, mais que j'ai enfin appris à laisser partir. Vicky a alors souri, un sourire triste et mélancolique. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je suis contente qu'elle te rende heureux. Tu le mérites, Luc. Plus que quiconque que je connaisse. Et sur ces mots, elle s'est retournée et s'est éloignée, disparaissant dans l'après-midi brumeux de Savannah. Je l'ai regardée partir, ressentant un sentiment de clôture dont je n'avais même pas réalisé que j'en avais besoin. Quand je suis rentré à l'intérieur, Becca m'attendait, ses yeux emplis d'inquiétude. « Ça va ? » Que voulait-elle ? Je l'ai serrée dans mes bras, enfouissant mon visage dans ses cheveux au doux parfum. Elle voulait s'excuser et me dire qu'elle espère que je suis heureux. Becca s'est reculée, scrutant mon visage. « Et l'es-tu ? Heureux, je veux dire ?» J'ai souri, ressentant une vague d'amour si forte qu'elle aurait pu me faire tomber à la renverse. Plus heureux que je n'aurais jamais cru possible. Et c'est grâce à toi, Beck. Tu es tout pour moi. Elle a souri, ses yeux pétillants de malice. C'est clair que je le suis. Et si on oubliait le passé pour se concentrer sur le présent ? Spécifiquement, le fait que je meurs de faim et que ces crevettes et ces gruaux sont incroyablement bons. J'ai ri, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Votre souhait est un ordre, madame. Et alors que nous nous installions pour manger, la lumière du soleil de fin d'après-midi traversant les fenêtres et projetant tout dans une lueur dorée, je savais que j'étais exactement là où je devais être. Avec la femme que j'aimais à mes côtés, et un avenir rempli de possibilités infinies s'étendant devant nous. La vie a parfois une drôle de façon de se dérouler, n'est-ce pas ? Tu penses avoir tout compris, que tu sais exactement comment ton histoire va se terminer. Et puis, bam ! Un rebondissement surgit de nulle part et te met à terre. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise à travers tous les hauts et les bas, c'est que ces rebondissements peuvent être la meilleure chose qui vous arrive. Ils vous obligent à grandir, à changer, à devenir une meilleure version de vous-même. Et si vous avez de la chance, ils pourraient bien vous mener à l'amour de votre vie. Alors, trinquons à l'inattendu, aux balles courbes et aux détours et aux deuxièmes chances. Puissions-nous tous avoir le courage de les embrasser, et la sagesse de reconnaître une bonne chose quand nous la voyons. Et puissions-nous tous trouver notre petit coin de bonheur éternel, quoi que cela puisse être. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? L'amour, le rire, et les personnes qui rendent la vie digne d'être vécue. Alors, trinquons à toi, mon ami. Que ton verre soit plein, ton cœur heureux, et ton histoire soit digne des légendes. Dieu sait que la mienne l'est sûrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, veuillez me soutenir en cliquant sur le bouton
j'aime. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos et histoires. Jusqu'à la prochaine histoire.